inscrites. Dans le Human Design, il y a 64 portes. Et vous avez certaines portes qui sont actives, certaines qui ne sont pas actives. Les portes sont en lien direct avec les codons. Je vous laisserai aller chercher, faire vos petites recherches scientifiques à ce sujet-là. Mais en tout cas, elles ont été traduites ou transcrites et elles sont inscrites finalement au cœur de votre code génétique. Donc, on va aller regarder ça parce que ça, c'est inscrit en vous. Et quoi de mieux que des exemples concrets quand on décode le bodygraph. Alors, ça résonne fort, ça m'éclaire, nous dit Muriel. Annabelle, are you ready? Je suis prête. Donc, Annabelle, tu es Manifesting Generator. Ouais. Ça va être cool de voir ça. Dis-nous en quelques mots ce que tu fais, qui tu es. Ouais. Alors aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne les femmes qui étaient au service des autres à se remettre au centre de leur vie, à se sentir libre et puis surtout à réaliser leur projet de cœur. Voilà. Cool. Et puis voilà, puis j'ai des activités, j'ai envie de le poser aussi là, en lien avec le Sri Lanka, qui est très important pour moi, avec le projet d'organiser des voyages et de créer aussi un lieu d'accueil de retraite. Enfin voilà, c'est le projet aussi, gros projet en cours. Mais tout ça, pour moi, c'est un ensemble, en fait, tout est lié. Tu vas nous organiser une retraite ou quelque chose là-bas et on va tout devenir. Oui. Alors, ton bodygraph, donc tu as les centres du haut qui sont complètement, enfin pas complètement, il y a surtout celui de la tête qui est complètement ouvert, tu as celui-ci qui est ouvert, donc bon, forcément tu as un petit peu mental, enfin beaucoup dans le mental. Beaucoup même, oui. On peut le dire. On va tempérer tout ça un petit peu mental. Bon, beaucoup mental, ok. Donc, oui, je reconnais. C'est bien. Tu as le centre de la gorge qui est défini. Donc, ça, c'est un signe concret qu'on aime bien te parler, que les gens aiment te parler, qu'ils aiment se confier à toi et qui peuvent passer des heures à te parler, sauf si tu poses tes limites. Ça, c'est extrêmement important que tu puisses poser tes limites, mais en tout cas, tu as une capacité à pouvoir permettre aux gens de parler, d'exprimer en tout cas ce qu'elles ont à exprimer. De la même manière, tu as le centre G qui est défini. Donc, toi, ta direction est bien claire et précise, bon, sauf si c'est un peu conditionné. Mais ta direction est claire et précise, te connaissant un peu maintenant. Eh bien, ta direction, elle est là-bas et tu sais où tu vas. Donc, ça, c'est chouette parce que ça peut aider les personnes qui sont justement en manque de direction et dans le cadre de ton activité, ça peut les aider justement à aller à l'essentiel de « Ok, j'ai un projet et je ne sais pas trop où j'hésite ». Toi, tu as cette capacité avec ce centre G défini à les guider. Donc, comme beaucoup de personnes de mon entourage, n'est-ce pas, et que je côtoie, elles ont le centre du cœur ouvert. Donc, détermination, engagement, motivation peut être un peu fluctuant. Donc, le sachant, qu'est-ce que je mets en place justement pour toujours garder cette motivation et que, bon, si à un moment donné, j'ai plus envie ou je suis un peu démotivée, ok, c'est pas grave, je sais que c'est le cœur ici qui s'anime en fait, qui s'active. Donc, tu as le sacral, toi, tu as la double autorité. Donc, tu as le sacral, le centre sacral qui est défini et qui va te dire si oui, c'est un oui ou si c'est un non depuis l'intérieur. Mais tu as cette double, tu as ce filtre, c'est-à-dire avec l'émotionnel qui est là. Donc, toi, tu vas vivre des vagues émotionnelles. Donc, c'est important de les respecter, ces vagues émotionnelles, et de laisser passer le haut, de laisser passer le bas et de prendre tes décisions quand tu es à peu près dans quelque chose d'à peu près neutre ou au moins le plus gros du haut et du bas est passé. Donc, tu as le centre racine qui est ouvert. Toutes les activités, en fait, quand on est manifesting générateur et générateur, c'est important que vous déchargiez tous les jours, que vous déchargiez votre énergie parce que ce centre-là, c'est un centre qui se régénère, qui a toujours de l'énergie. C'est une batterie, en fait, le centre sacral. Et si vous vous déchargez pas, eh bien, il y a des risques d'insomnie, de pas vous endormir ou de très mal dormir.
Donc, pour vous, c'est important de vous décharger. Et quand on a, petite indication supplémentaire, quand on a ce centre qui est ouvert, qui est en blanc, donc on est plus attiré par des activités dites yin, donc type méditation, type yoga, type quelque chose de voilà, de doux, on va dire. Bon, même si le yoga, il peut y avoir des activités moins douces, mais en tout cas, voilà, ça va, en l'occurrence pour toi, te permettre de décharger un peu l'énergie. En plus, il me semble que tu fais du yoga. Oui, ça me parle complètement. Oui, c'est ça. Donc, ce sera plus ce type-là, alors que ce type d'activité, alors que les centres racines qui sont définis, donc qui sont colorés, c'est plus des activités de type yang qui vont vous correspondre pour décharger toute cette énergie en fin de journée. Donc, jogging, aquabike, vraiment des trucs, des choses qui sont vraiment très, très yang, qui vont vous permettre de vous défouler et de décharger cette énergie pour pouvoir bien dormir le soir. Parce que si vous ne vous déchargez pas, bah, concrètement, hein, vous allez très, très mal dormir, vous. Et si en plus, voilà, vous avez une personne, vous vivez avec quelqu'un d'autre, si vous avez d'autres personnes dans votre entourage, bah, elles vont ressentir cette énergie. Donc, ça impacte aussi les autres. Donc, tu as quelques peurs aussi dans le splénique qui sont là. Et voilà. Donc, toi, tu es une personne qui peut avoir plusieurs projets. En fait, une personne qui va vite. Le manifesting generator a, on va dire, un projet général, mais il peut avoir plein de dérivés à l'intérieur de ce projet. Et c'est extrêmement important que tu en aies plusieurs, en fait, parce que c'est ça qui va te permettre de te sentir épanoui, de rayonner et de te sentir bien. Une image que j'aime bien donner quand on est manifesting generator, c'est faut que vous ayez votre agenda rempli, sinon ça va pas en fait. Le vide, ça va pas. Ça doit être rempli, sinon on n'est pas bien, sinon on se sent pas à sa place. Et le truc, c'est que en tant que manifesting generator, donc c'est sûr que d'avoir son agenda rempli, c'est bien, et vous allez vite. Un pouvoir de manifestation qui en plus qui est très présent entre tes deux centres là de la gorge et du G. Mais le risque pour les manifesting generators, c'est d'aller trop vite parce que vous allez très vite, mais en même temps de sauter des étapes. Et sauter des étapes va te faire revenir en arrière, ce qui va t'énerver grandement parce que bah, tu auras l'impression de perdre du temps et tu vas tout remettre en question. En plus, ça va remonter au niveau du mental, à tout remettre en question et à ne pas être, voilà, à te désaligner pendant un temps. En plus, tu as l'émotionnel, donc qui va s'en mêler. Bref, ça peut être un, excuse-moi du terme, bazar quand les choses ne sont pas suivies correctement. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si j'avais très vite la grande vision, enfin la vision d'arrivée, Ouais. enfin, ce dont j'ai envie, le projet réalisé. Et c'est un peu frustrant, en fait, de pas. C'est comme si je voudrais que ce soit déjà, oui, que ce soit déjà fait, quoi. Bah ouais, clairement. Et après, je comprends. Et c'est une des grandes, on va dire, une des grandes entre guillemets, problématiques des manifesting generators, c'est que oui, vous voulez que ça aille vite, tu veux que ça aille vite, sauf que bah ça peut pas aller, ça peut aller vite. Hein, des fois, ça ira très vite, mais bah parfois, voilà, il y a un timing qui est là. Il y a des choses qu'on peut pas manifester plus vite que ce que c'est humainement parlant ou on va dire par rapport à cette réalité possible. Donc voilà. Mais le truc, c'est que il y a une chose qui est importante aussi, c'est tu vas avoir des paliers d'intégration en tant que manifesting generator, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas avancer très vite, puis à un moment donné, ça avance plus. Et là, tu vas avoir peur parce que tu vas dire en fait, bah, ça bouge plus quoi. Mais c'est normal, en fait, il y a un temps d'intégration. Et après, ça va repartir, mais c'est de savoir qu'il y a ces paliers, en fait. C'est comme un escalier. J'avance, hop, et après, il y a un petit palier. J'avance, hop, il y a un palier. Le truc, c'est quand les peurs émergent à ce moment-là, parce que l'impatience aussi fait partie concrètement de ce profil-là, de ce type-là. Donc, c'est important de pouvoir avoir conscience de ça et que je cultive la patience, n'est-ce pas? Et de pouvoir respirer. On va aller regarder donc pour toi 31, 41.
La porte 31, donc ton soleil, c'est la porte de l'influenceur, donc la porte de la gorge, dans la gorge. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette porte? On ne va pas aller voir le conditionnement, on le regardera après. Hop. Donc, tu as la capacité à guider et influencer les personnes uniquement quand elles t'ont invité à le faire. Donc ça, il faut vraiment que tu gardes ça en tête, c'est important que tu sois invité à le faire. Tu seras invité lorsque tu auras montré ta capacité à réfléchir ou penser ou créer de façon innovante. Donc, l'innovation chez toi, bon, je pense que c'est OK en fait avec ça. Tu apportes des éléments pour créer un futur sain et sécurisé. La collaboration et le soutien te permettent d'avoir plus d'impact et tu pourras l'exprimer verbalement en écoutant les besoins de cette communauté. Tu montres la voie à suivre ou à prendre et on t'écoute. Tu es un leader dans ton domaine où tu as la capacité à l'idée. En fait, cette porte de l'influenceur, elle a un impact énorme, on va dire, sur les autres et elle est dans la gorge, donc par la voix en fait. Ta voix va pouvoir guider les personnes. Comment ça te parle, ça, par rapport à ton activité? Ouais, je sens qu'il y a une part de moi là qui résiste et qui a du mal à reconnaître ça. En même temps, j'observe que quand je partage mes expériences, surtout mes expériences, mon mode de vie, mes choix, que ça a un impact en fait. Peut-être pas immédiatement, mais que finalement les gens entendent et que ça les inspire. Alors après, j'observe ça, que c'est pas immédiat forcément, mais en tout cas qu'il y a il y a comme un écho. En tout cas, il y a ouais. On va regarder du coup le conditionnement puisque tu la reconnais pas complètement. Mais oui, clairement, hein, il y a quelque chose par rapport à ça voilà, à communiquer. Donc, du coup, tu as peur d'avoir un rôle voilà, de leader et d'influencer les personnes. Tu n'en fais qu'à ta tête plutôt que d'écouter les besoins des personnes de ta communauté. Bon, ça a l'air de te parler. Tu ne partages que des choses connues et peu innovantes. Ouais, bon, tu vois, en fait, il faut de sortir du cadre. Ouais, faut que tu assumes ça à un moment donné, en fait. Tu as peur de sortir du cadre et de ta zone de confort. Ça te parle? Oui, ça me parle complètement. Et je pense que Donc, il va falloir que tu travailles là-dessus vraiment parce que c'est ça qu'on attend de toi en réalité. C'est ça que tu es venu apporter. Alors oui, c'est dérangeant. Oui, enfin, c'est dérangeant pour ceux qui ne sont pas ouverts, mais le truc, c'est que finalement, voilà, tout est une histoire de vibration. Et quand on est soi-même, en fait, quand on est soi-même dans cette dynamique et que finalement, on est OK avec ça, c'est uniquement les personnes qui sont OK avec ça qui te verront, tu vois, et les autres passeront leur chemin. Comment est-ce que tu peux déconditionner ça? On va regarder en même temps. OK. Donc, il y a le côté, alors leader, bon, ça dépend quel terme on aime employer, mais toute la polarisation par rapport à ce terme-là, tu vois, leader, influenceur ou l'impact ou l'inspiration, il faut vraiment que tu fasses la paix avec ça. Donc, tu vois, c'est important que tu dépolarises ce terme-là, mais savoir que tu as une influence. Alors, influence ou impact, ou en tout cas, tu peux en avoir par la voix. Et en tant que coach, en tant qu'accompagnante, c'est important que tu le reconnaisses. Oui, complètement. Oui, puis ça rejoint du coup aussi la liberté d'être soi. Ah bah oui, complètement. C'est d'incarner ton message. C'est ça. Donc, que dois-tu abandonner ou dépasser pour incarner ton rôle? Ce que tu as apporté, d'être libre. Parce que finalement, ton message, c'est ça, la liberté d'être soi, et c'est ça que les personnes viennent chercher auprès de toi aussi. Oui, complètement. Oui, ça me parle. Comment soutiens-tu ta communauté? Donc voilà, ce serait... je pense que la parole, par la voix, pour toi, ça pourrait être super intéressant. Que tu partages ton message, peu importe en fait. La voix, elle va avoir un impact, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Maintenant, si la voix, pour le moment, c'est pas OK,
Tu peux le faire par écrit ou autrement, mais la voix va être quelque chose que tu vas pouvoir déployer. Intéressant, ouais. Ok, on va aller voir ton challenge, la Terre. Tu ne reconnais pas tes talents artistiques. Tu ne crois pas pouvoir vendre et vivre de ton talent, de ce que tu sais faire, de ce que tu pourrais faire. Tu ne laisses pas d'espace à ton expression créative. Tu te juges et te compares dans l'expression de ta créativité. Tu bloques le flux de ta créativité en ne dirigeant pas ton imagination vers l'abondance. Comment ça te parle? Ouais, j'entends beaucoup créativité en fait, effectivement. Et ce côté artiste, en fait, ouais, je sens qu'il y a une dimension là que j'ai pas encore reconnue complètement. Donc là, ça va être important pour toi que tu reconnaisses vraiment cette dimension créativité et peu importe en fait voilà, comment tu vas l'exprimer. Ouais. Que ce soit par le corps avec le yoga, on peut dire que ça c'est de la créativité quelque part ou ce que tu peux apporter. Ça peut être aussi la créativité dans le cadre des voyages. Donc là, tu vas pouvoir l'exprimer aussi, ta créativité avec l'organisation, avec qu'est-ce que je vais proposer, qui soit créatif, qui puisse amener quelque chose aux personnes. Et ça, il va falloir aussi, le transformer si c'est là. Parce que c'est ta créativité en fait qui est génératrice finalement, que ce soit toi ou à toutes les personnes là qui nous entendent, c'est ta créativité qui va permettre des revenus en fait. Donc liberté d'être, forcément, c'est d'activer la créativité et cette créativité, c'est elle qui va te permettre d'exprimer qui tu es. Et c'est qui tu es qui va attirer et c'est qui tu es qui va aussi permettre des revenus, ton chiffre d'affaires. Oui, puis c'est aussi la liberté d'être créative. Enfin, pour moi, les deux sont effectivement tellement liés, quoi, la créativité et la liberté. Ouais. Donc, ça va être intéressant de regarder en fait les croyances par rapport à la créativité parce que tu l'as, ton sacral, il est actif. Donc, voilà, tu l'as. C'est la créativité, elle vient de ce centre-là. Donc, c'est là. C'est, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place tous les jours qui puisse activer justement cette créativité que j'ai. C'est ce qu'on est par essence. Par essence, on a de la créativité. C'est qu'est-ce que je peux mettre en place tous les jours qui me permettent de développer ma créativité. Donc déjà, c'est de regarder tout ce que tu aimes faire, puis ensuite de t'exprimer, que ce soit que pour toi, pour démarrer, si tu veux, pour la développer, puis ensuite être à l'aise pour le partager. Oui, je pense que du coup, c'est très la créativité, pour moi, elle est encore très connectée en fait justement à cette dimension artistique. C'est comme si ça me limite en fait, ça me met une pression en me disant, je pense qu'il y a quelque chose à aller défaire à cet endroit-là. Ouais. C'est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus libre aussi justement que juste une dimension complètement. artistique et une dimension peut-être parmi d'autres, mais à moi aussi d'ouvrir ça. Parce que je me répète, mais c'est ça que vont venir chercher les personnes auprès de toi. C'est ce que tu portes. Ça, c'est inscrit à l'intérieur, en toi, en fait. On va regarder l'envers du challenge. Parce que, en fait, le challenge, c'est, en fait, tu es très créative à la base. C'est ce que tu portes. Sauf que c'est le conditionnement qui va s'exprimer. Tu visualises tes rêves et tes idées pour leur donner vie. Et on l'a vu dans ton bodygraph, tu as le centre de la gorge et le centre G qui sont définis. Tu as une capacité énorme à manifester. Donc, tu as à visualiser et ça va prendre vie. Donc, tu as la capacité de leur donner une forme artistique, peu importe comment, dessin, peinture, musique, chant, sport, yoga, et de les partager au monde. Enfin, au monde, on s'entend. Donc, tu vois, ça, c'est inscrit en toi. Par contre, le conditionnement va se manifester souvent, en fait, quand tu vas vouloir mettre des choses en place, mais maintenant que tu le sais, ah non, en fait, je ne suis pas que ça, en vrai. Tu vois? En tout cas, ça me réjouit de lire ça et de savoir que c'est présent. Mais oui, ça permet d'activer en fait ces codes à l'intérieur de soi. C'est inscrit, c'est en toi.
Tu vois? Donc, l'idée maintenant, c'est vraiment d'éveiller ça, de le reconnaître. C'est inscrit, donc tu n'as pas à remettre en question, tu n'as pas à avoir de doute par rapport à ça. Très bien. Mercure, la 59 pour ton message. On va voir si on retrouve la liberté. Sacrale aussi. C'est le sacral? Ouais. Je ne l'ai pas vu. C'est la porte de la fertilité. Donc, le lien est une des valeurs essentielles pour ton activité. Le lien de soi à soi, entre toi et les autres, ou rapprocher deux personnes. Tu es une facilitatrice. Tu as la capacité de créer et accumuler l'abondance pour ton activité, mais aussi celle de tes clients. Le lien, c'est quelque chose qui est essentiel en fait pour toi. Et dans ta communication, le lien doit être là. Comment est-ce que ça te passe? Je vais regarder sur la Genesis de 59. Ouais, le lien, la relation. Ouais, pour moi, c'est lié au partage. Ouais, ça me paraît très évident en fait. Ouais. On va regarder la sagesse de la porte. Ouais. Tu crées l'abondance et tu partages cette compétence. Tu vois, l'abondance, là, quand ton message, c'est la liberté d'être soi, c'est d'aller reconnaître cette abondance, l'abondance créative, par exemple, toute cette créativité qui est en toi, et de le partager, ça. Que oui, on a toute cette abondance, toute cette créativité te concernant, tu vois, plus spécifiquement sur ça, et de pouvoir, en fait, être soi. Ouais, ce qui me vient là, c'est vraiment une ouverture et le partage, en fait, en lien avec ça. Carrément. Donc, de revoir un petit peu tes valeurs, de les avoir en tête aussi, parce que le lien, c'est une de tes valeurs, mais c'est de regarder toutes les valeurs que tu as et de les reconnaître. Tu vois, on a déjà fait ça aussi. Ouais. C'est d'aller chercher toutes ces valeurs, parce que finalement, plus tu vas les reconnaître aussi, ces valeurs-là, plus tu vas connecter avec des personnes qui portent ces valeurs-là. Hein, on se rappelle que plus je vibre et plus je rayonne mes valeurs, qui je suis, plus je vais attirer les bonnes personnes. Tant que je porte un masque, tant que j'ai peur de m'exprimer, je vais attirer les personnes qui portent ce masque aussi. Tu vois? Donc, c'est plus toi, tu vas oser, plus tu vas attirer ces personnes-là. Ouais. Et tu vois, en parlant de lien, là, la première chose, de toi à toi. De créer ce lien, en fait, de toi à toi à l'intérieur. Oui, ça me parle, effectivement. Et c'est là où le yoga, la méditation, enfin, des pratiques me permettent de contacter cette présence à moi. Ouais. Parce que je me suis longtemps enfuie. Ouais. Donc, ton message doit comporter ça. Tu dois mettre en valeur le lien et tes valeurs à toi. D'accord? Parce que toi, ce sera OK, ça, le soi à soi. Et c'est ce que tu vas pouvoir transmettre aussi aux personnes. Parce que c'est ça qu'elles vont venir chercher auprès de toi. Tu vois un petit peu la dynamique quand moi, je le fais, après, je le fais les autres aussi. Et ça rejoint aussi le fait après d'inspirer et d'être la notion de leader, lui aussi au départ. Enfin, en tout cas, oui, je fais les. Enfin bon, voilà, là j'ai mon montage, j'ai ma connexion là qui sont complètement. Et oui, en plus, tu es une facilitatrice, tu influences, donc tu as cette capacité à pouvoir guider les autres à être dans ce lien à elle-même, tu vois, d'être dans cette liberté d'être. Je me répète, tu le portes. Ouais. Donc maintenant, on assume. Ah, c'est ça, ça coince. Je ferai un... je revisionnerai, là, je ressens que... Jupiter, pour toi, c'est 14. 14 sacral, c'est la porte des compétences. Alors, elle nous dit quoi? C'est ce qui va permettre l'expansion. Ton expansion, celle de ton activité et celle de tes clients, patients par extension. Tu as une grande facilité d'accès aux ressources matérielles et à l'abondance financière. Tu vois, en plus, c'est inscrit dans ton... D'accord. Super. Tu sais transmettre les compétences pour soutenir la croissance et l'abondance. Tu as énormément d'énergie pour les projets qui te tiennent à cœur. Ces projets, quand ils sont en alignement avec ta stratégie et ton autorité, peuvent t'apporter l'abondance et richesse autant qu'à toi, qu'à tes clients.
Bon. Ta stratégie et ton autorité te disent quand et comment créer cette richesse et ces ressources. Et tu apportes ta contribution aux personnes dans le domaine des finances. Bon, ça, pas forcément, mais en tout cas, ou peut-être, à savoir, ou ça a été peut-être le cas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, l'abondance, elle fait partie de toi. Alors, que ce soit l'abondance financière, bon, là, on parle d'abondance financière, mais même si ce n'est pas ça directement que tu apportes, bah, indirectement, c'est ce qui va en découler, en fait. Ou peut-être que c'est ça que tu vas apporter. Enfin, après, je suis restée sur le Sri Lanka et les voyages dont tu m'avais parlé, mais le truc, c'est que peut-être que tu vas accompagner des personnes dans la liberté d'être et voilà, qui ont envie de s'installer et qui ont envie de créer quelque chose. Parce que tu as cette compétence de pouvoir leur apporter ou les guider vers leur propre abondance. Et ça, tu vois, bah, on parlait tout à l'heure de l'abondance, la créativité, c'est l'abondance de chacune et chacun. Comment elle te parle, cette porte? Comment tu pourrais la traduire par rapport à ce que tu fais et toi? Je ne sais pas trop. En tout cas, ce que j'observe, effectivement, c'est comme là pour le projet au Sri Lanka, pour ce projet de lieu d'accueil, d'hôtel, en fait, j'en ai encore aujourd'hui, c'est encore à l'état de projet, mais effectivement, là, par exemple, j'ai contacté un ami qui m'a dit « Ah, mais moi, j'adore ton projet, j'ai plein d'argent en ce moment, si tu veux, je peux te financer. » Ah, ok. Tu as la capacité à manifester l'abondance. Donc oui, voilà, je suis encore un peu timide avec ça parce que c'est comme si c'est un peu, mais c'est trop. Ah ouais, ah ok, c'est possible. Mais oui, effectivement, quand j'ai commencé à me mettre en freelance, voilà, les missions sont arrivées toutes seules. Enfin, oui, c'est bon. Bah, tu as encore douté dans ta capacité. Bah, c'est pas, oui, en fait, j'arrive pas. Peut-être que je le reconnaissais pas et que, mais c'est pas régulier, je veux dire, c'est que voilà, ça fluctue et c'est comme si je n'ai pas la main. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai la croyance que c'est pas moi qui décide ça. Ok. Bon. Mais a priori. C'est inscrit, c'est en toi, ça fait partie de toi, tu as cette capacité-là, ça fait partie de tes talents. Donc voilà, après, c'est de le reconnaître. C'est là, en fait, c'est là, ça fait partie de toi. Ok, c'est chouette. Comment tu te sens avec tout ça, du coup? Riche. Yes. riche d'infos, riche de possibles. Voilà, je sens que j'ai besoin de mettre ça un peu, d'articuler ça. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est une notion de créativité, de lien, d'abondance. Et il y a un beau programme, en fait, à mettre en œuvre. Carrément. Et à déployer, ouais. Bon, donc, super. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, Annabelle, pour ces éclairages. pour ton partage. Merci.